Donc nous allons poursuivre le chapitre donc sur l'arithmétique. On va donc directement donc passer. Donc on avait vu, je vous rappelle, deux exercices méthodes, décomposition en un nombre en produit de nombres premiers. On a vu aussi comment mettre une fraction sous forme irréductible. On passe donc à un troisième exercice méthode qui va être donc comment on va raisonner, conjecturer et démontrer avec des entiers. Donc ce sera spécifique aux entiers. Donc raisonner, vous connaissez. Conjecturer, je rappelle, c'est observer, faire une hypothèse sur des observations qu'on peut voir. Et après, quand on va faire des hypothèses, on va essayer de démontrer ces hypothèses, qu'elles sont vraies ou qu'elles sont fausses. Alors, petit 1, la somme d'un multiple de 7 et d'un multiple de 3 est un multiple de 10. Est-ce que c'est vrai ou faux? Rappel quand même du vocabulaire. Somme, c'est donc l'addition, c'est le résultat d'une addition, donc on va additionner. Un multiple de 7, un multiple de 3. Multiple, ça veut dire être dans la table de 7, et ça, c'est être dans la table de 3. Petit rappel quand même, c'est être dans la table, par exemple, certains pensent que 1 est dans la table de 7. Non, je regarde les résultats dans la table de 7. Par contre, 1 fois 7, c'est 7 est multiple de 7. 2 fois 7, 14. C'est 14 qui est multiple de 7, etc. 3 fois 7, c'est 21 qui est multiple de 7, etc. Donc, ce que je regarde, le plus petit multiple de 7, on pourra plus mettre 0 aussi, c'est 0. Après, c'est 7. C'est 14, et c'est 21, etc. Donc les multiples de 7 sont bien les résultats qu'on a dans la table de 7. Donc pareil, multiple de 3, c'est les résultats qu'on a dans la table de 3. Ça commence à 0, après c'est 3, 6, 9, 12, etc. Et un multiple de 10, ben, c'est pareil. Donc c'est tous les nombres qui se terminent par 0. Donc il y a 0, après il y a 10, 20, 30, 40, etc. Donc est-ce que ceci c'est vrai ou faux? Avant de... Quand on ne sait pas quelque chose, on regarde sur des exemples. On va regarder sur des exemples. Je prends un multiple de 7, 14, c'est bien dans la table de 7. Je prends 9, c'est bien dans la table de 3. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous prenez un exemple. Moi, j'ai pris 14 pour multiple de 7 et 3 pour multiple de 9 pour multiple de 3. D'accord. Je trouvais 23 et je vois que c'est pas un multiple de 10. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. C'est-à-dire, c'est un exemple qui ne vérifie pas la phrase, l'affirmation donc donnée. Comme c'est un contre-exemple, ceci suffit à prouver que c'est donc faux. Donc avec ce contre-exemple, l'affirmation est fausse. Donc je rappelle, vous pouvez prendre n'importe quel un autre exemple. Hein, si j'aurais pu prendre à la place de 14, si je prenais 21, et à la place de 9, je prenais 15. Donc ça c'est multiple de 7 plus un multiple de 3. Je vais obtenir 36. Ok. Donc ici, c'est pareil, c'est pas un multiple de 10, donc vous prenez n'importe quel exemple, ça aurait marché de toute manière. Donc ça c'est un, enfin sauf quelques exemples peut-être, mais ça c'est un contre-exemple. Ça prouve que ce que je dis là ne marche pas toujours en fait si vous voulez. Donc c'est pas parce que je prends n'importe quel nombre multiple de 7, n'importe quel nombre multiple de 3, j'en fais l'addition, bah, le résultat n'est pas forcément un multiple de 10. Donc un contre-exemple suffit à prouver que c'est faux. Ça c'est important de retenir ça, c'est le mot peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissiez pas, le mot contre-exemple. Ok, le contre-exemple, ça c'est un mot important. Ensuite, affirmation numéro 2. La somme de deux nombres impairs est-elle toujours un nombre pair? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ou ça dépend, on ne sait pas. On regarde sur des exemples. Pareil que tout à l'heure. 3 plus 11, c'est donc ces deux nombres impairs, ça fait 14. Et ça, c'est le résultat est pair. Je prends deux nombres impairs, le résultat, je vois qu'il est pair. Vous prenez ce que vous voulez, donnez-vous deux nombres impairs, additionnez-les, regardez si le résultat est pair. Et on remarque que c'est vrai. À chaque fois qu'on additionne deux nombres impairs, le résultat est pair. Mais attention, ça je tiens à mettre en garde ici, d'accord? Ici, là, que des exemples ne suffisent pas à prouver, d'accord? C'est pas parce que j'ai trouvé 5-6 exemples qui montrent que ça marche, ça ne prouve pas que ça marche pour tous les nombres. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut que je le prouve pour tous les nombres. Or, il y a une infinité de nombres impairs, donc je ne pourrais pas écrire toutes les sommes possibles avec deux nombres impairs. Donc là, on peut simplement conjecturer, c'est-à-dire faire l'hypothèse, d'accord? On peut simplement faire que l'explication est vraie. Au passage, je rappelle qu'il faut écrire, hein. Donc mettez sur pause, d'accord? Écoutez, comprenez, et mettez sur pause et écrivez dans votre cahier de leçons. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on va, donc on a raisonné, donc en gros, et on a fait une hypothèse que l'affirmation est vraie. Maintenant il reste à le démontrer. Donc on va démontrer ceci. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile.
c'est des choses que vous n'avez pas forcément fait. Donc on va ici, ça sera souvent comme ça. On va donc d'abord modéliser, représenter. C'est cet outil-là qu'il faudra bien insister ou passer du temps. C'est comment je vais essayer de faire des maths avec cette phrase qui est la somme de deux nombres impairs et pairs. Donc je me donne donc un nombre impair quelconque, n'importe quel, et comment je vais essayer de le représenter pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir, si vous voulez, raisonner là-dessus. Première chose, dans le cours on a vu donc un nombre impair, il peut s'écrire comme 2k plus 1. D'accord? Et je fais pareil pour b, je prends un autre nombre impair et je sais qu'il peut s'écrire du coup, attention, 2n plus 1, je ne prends pas la même lettre parce que c'est pas forcément la même valeur. Parce que je rappelle que la lettre ici k, ça représente une valeur entière, et n aussi. C'est pas forcément la même pour a comme pour b. Un exemple, si je prenais, vous ne l'écrivez pas, vous pouvez l'écrire si vous voulez, si je prends par exemple un nombre impair, je prends 15. 15, lui je vais écrire 2 fois 7, c'est la valeur de k, plus 1. D'accord? Ici, ça c'est ma valeur de k. Et si je prenais un autre nombre, par exemple je prends 9, lui je peux écrire comme 2 fois 4 plus 1. Vous voyez bien que ça c'est ma lettre n. Et c'est pas forcément les mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faudrait que je dois changer de lettre. D'accord? Ici j'ai ma lettre n, k, et là j'ai ma lettre n. Donc je change de lettre parce que ces deux lettres n'ont pas forcément la même valeur. Donc ensuite, je fais la somme de ces deux nombres, impairs. Donc ça, c'est des nombres impairs. Je vous rappelle, c'est ce que j'ai mis ici, c'est ce que j'ai défini. Donc ça, ce sont des nombres impairs. Ok. Je fais la somme. Donc là, j'ai mon a plus b. Je peux simplifier parce que j'ai 1 plus 1 dans toutes mes additions. Donc je peux écrire 2 ici. Après j'ai 2k plus 2n et je peux pas faire. Maintenant, que faire de ce que j'obtiens? Je remarque que j'ai que des 2 partout. Là j'ai 2 fois k, 2 fois n. Ce que je peux faire, c'est factoriser. Vous voyez, j'ai 2 ici. Peut-être mettre en rouge. Ou comme ça. Ici, là, vous voyez que j'ai un 2. Un 2. Et là, j'ai encore un 2. Quand on a une somme avec des 2 comme ça, donc chaque terme est un produit avec un facteur 2. Ce que je peux faire, c'est factoriser par ce 2. Donc j'écris le 2 fois, j'ouvre une parenthèse. Comme là c'est 2, je mets ce qui reste. Comme c'est 2 fois k, il reste k. Comme c'est 2 fois n, il me reste n. Là il y a un plus, hop, donc je mets un plus ici, voilà. Par contre là il faut que j'écrive 2 fois quelque chose. C'est là qu'il faut un petit piège. Là j'avais 2 fois k, là j'avais 2 fois n. Là je peux pas écrire rien en fait, parce qu'en maths il n'y a jamais rien au fond. Il y a soit 0, soit 1 quand on ne voit pas, mais ici, il faut que j'écrive 2 fois quelque chose parce que tous les autres étaient en produit. 2 fois k, 2 fois n. Lui, il faut que j'écrive 2 fois quelque chose. S'il n'y a rien, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était 2 fois 1. Du coup, ce 1, je vais le retrouver là. Et comme il y avait un plus devant, là, ça fait plus. Donc, au final, cette expression a plus b, la somme de deux nombres impairs, je peux l'écrire comme 2 fois quelque chose. Je ne sais pas combien ça vaut, ça, j'ai aucune idée. J'ai juste des lettres, mais je sais que ça, c'est un entier, c'est un entier, c'est un entier. Ce qui veut donc dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la valeur, je ne connais pas, mais littéralement, ceci, c'est forcément un entier. Parce que j'ajoute que des entiers, donc mon résultat est entier. Et là, j'ai un résultat littéral. Donc, 2 fois ce résultat qui est entier, ça veut donc dire que tout ça, c'est forcément un nombre pair. Donc ça, c'est dans la table de 2, c'est multiple de 2 si vous voulez. Donc ça, c'est pair. On en a que ça, c'est pair, ou c'est un nombre pair. Donc moi, je dis tout simplement c'est pair. Donc, l'affirmation est vraie. J'ai prouvé que quand j'ai additionné deux nombres impairs, quel qu'ils soient, ça c'est important, quel que soit le nombre que je choisis A, quel que soit le nombre que je choisis B, je sais que je peux l'écrire deux fois un entier, peu importe l'entier, donc le résultat est toujours pair. Donc l'affirmation est vraie. Donc on a prouvé, ça c'est important, en modélisant, et après on a donc prouvé notre hypothèse qui est que l'affirmation est vraie. Donc l'affirmation, d'accord, est vraie.